Bonjour à tous, c'est Valérie. J'ai eu très envie aujourd'hui de vous faire une guidance du 888, du portail du 888. Alors d'abord, avant toute chose, je voulais quand même préciser ce qu'était un portail parce qu'on voit partout marqué portail énergétique, portail du 777, portail du 888. Mais ça veut dire quoi en fait? Alors, c'est quand même un concept un peu ésotérique New Age, mais on pourrait dire qu'un portail, c'est une fenêtre du temps qui permet de faire entrer des énergies nouvelles sur la Terre. C'est des énergies que nous allons avoir à disposition de manière plus importante à ce moment-là et dont nous allons pouvoir profiter. Et en général, on dit que ces énergies vont agir à la fois sur notre évolution personnelle et à la fois sur l'évolution collective. Voilà. Donc du coup, j'ai eu très envie, alors je ne fais pas souvent ce genre de vidéo, mais bon, moi je suis née un 8 décembre. Alors je vous ai sorti la bougie du 8 qui m'a été offerte par une de mes chères amies, que je remercie à nouveau. Donc j'ai allumé la bougie numéro 8 et j'ai demandé à ce que cette flamme nous éclaire. Voilà. J'ai allumé également une petite bougie de Palo Santo. Alors je ne veux pas faire de pub, mais bon, c'est du Palo Santo. Oui, c'est ça. Et j'ai sorti 4 jeux pour cette guidance et j'ai conçu pour l'occasion un tirage en 8 cartes pour le portail du 888. Parce que évidemment, le 8 du jour et le 8 du mois d'août, c'est évident. Mais 2024, si on le réduit en numérologie, ça donne aussi 8. Donc, dans 2 jours, c'est un portail énergétique, une fenêtre du temps qui va nous permettre de recevoir et de profiter de certaines énergies. Et avec ce portail du lion, puisque le mois d'août, il est calé sur le signe du lion, il est considéré comme une porte d'entrée vraiment pour ouvrir ou pour nous connecter avec les sphères supérieures de notre conscience supérieure. Voilà. Et alors, c'est une croyance ésotérique également qui dit que pendant ce temps du portail, les énergies de la planète Sirius sont, comme dans Star Trek, téléportées sur la Terre et que cela va nous aider à nous faire progresser, nous, la race humaine. Et que ce soit une croyance ésotérique ou pas, ben moi je trouve qu'on a quand même vachement besoin de clés pour évoluer, pour avancer, pour élever notre conscience. Du coup, j'ai conçu un petit tirage en 8 cartes, voilà, que j'ai noté là, parce que évidemment, avec la tête que j'ai, j'allais tout oublier. Et j'ai choisi 4 jeux. Donc, bien évidemment, alors, avec beaucoup de chauvinisme, j'ai choisi le tarot de Chloé, l'oracle de Chloé, donc les oracles et tarot du marcheur, mon oracle la voix d'Akasha qui est parfait pour ce genre de tirage, et j'ai complété, j'ai pas pu m'empêcher, avec l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish, que j'aime beaucoup, puisque dans ces portails énergétiques, on est vraiment en lien avec ces fréquences et avec ces mondes invisibles. Voilà. Alors, ces 3 jeux se retrouvent sur ma boutique en ligne exclusivement. Donc, la voix d'Akasha et l'oracle du marcheur de papier, vous pouvez les trouver. Je fais ma minute de pub. Séparément ou sur un pack à un prix super avantageux, les deux. Voilà, et celui-ci, il est toujours en précommande jusqu'au 9 août. Voilà, et je remercie d'ailleurs les précommandes qui continuent d'arriver. Et je remercie également pour les commentaires que j'ai reçus hier sur la vidéo que j'ai faite pour utiliser ce jeu comme si j'y connaissais rien au tarot dans la peau d'une débutante, parce que ça m'avait été demandé par des personnes qui hésitaient à se procurer le tarot parce qu'elles n'y connaissaient rien. Voilà, et j'ai reçu des messages super mignons. Je crois que je vais continuer à faire comme ça. Voilà, alors je mets un peu d'Aqua di Florida. Je me suis
j'allais dire désinfectée. Ouais, mais je pense que je me suis désinfectée de la nuit parce que j'ai eu une fin de nuit où j'ai l'impression d'avoir fait une espèce de sortie astrale de dingue dont je me rappelle encore. Et du coup, je suis rentrée dans mon corps physique un peu à l'arrache ce matin. Et je pense que j'avais besoin d'un bon nettoyage. Voilà. Bon, alors attendez, ça c'est mon café. Parce qu'il est tôt, j'ai même pas bu mon café. J'ai fait 40 minutes de jardinage ce matin. Et je me suis fait manger par les moustiques. Allez, on va avancer un petit peu pour que vous ne voyez pas ma tasse à café. Voilà, je vous avais fait un petit décor, mais je pense que vous verrez mieux les cartes comme ça. Et on va commencer tout de suite avec la carte numéro 1 qui va nous parler de l'énergie actuelle, l'énergie dominante qui nous entoure pendant que en ce moment. Et ça, j'ai choisi l'oracle de Lucy Cavendish, l'oracle des mondes invisibles, parce que dans ce jeu, vous avez des cartes avec des portails, avec des portails sur des mondes invisibles. Je trouvais que c'était super approprié. Ça sera celle-ci. Ensuite, en carte numéro 2, on va voir quel est notre défi principal. Alors, si vous voulez passer, parce que je vais tirer les 8 cartes. Portail du 888 pour Valérie qui est née le 888, qui vous le partage à vous tous et à vous toutes. Je mets dans l'intention que cela parle un maximum aux personnes qui verront cette vidéo. Voici le défi principal, le principal obstacle que nous allons devoir surmonter. Ça va être les leçons du passé. Les leçons qu'on a apprises dans le passé, donc dans le passé proche aussi, puisque le portail il est dans 2 jours. Les leçons du passé et comment elles peuvent être pertinentes aujourd'hui et maintenant. Ensuite, je vais prendre mon jeu pour la carte numéro 4. Je le fais de manière très spontanée. Donc, la carte numéro 4, ça va être la guidance de l'univers. La guidance de l'univers qui va représenter les conseils par l'univers pour naviguer à travers cette période un petit peu waouh. Un petit peu waouh. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, c'est émotionnel. Alors, j'ai commencé le yoga somatique. Je sais que ça libère beaucoup, mais quand même. La carte numéro 5, ça va être les opportunités cachées. Une opportunité qui n'est pas tout de suite visible, qu'on peut... tiens, c'est celle-ci qui a envie de sortir. Je vous les redétaillerai après. Donc, voilà. Ensuite, la carte numéro 6, ça va être une carte action. Qu'est-ce que nous devrions adopter justement pour surmonter les énergies bloquantes ou quoi mettre en action pour que ça se passe bien pour nous. Voilà, donc ça c'est ok. 6, et on a encore 2 cartes. Je vais prendre l'oracle de Chloé. Le résultat potentiel, cette carte indique le résultat potentiel. Et quoi d'autre? Donc les résultats potentiels si le conseil qui est donné est respecté, bien évidemment. Allez, c'est celle-ci qui veut venir. Je trouve ça super joli. Et le message spirituel, on va le redemander à mon oracle parce qu'il est tout à fait pour ce genre de guidance. Quel est le message spirituel final ou la bénédiction pour vous qui regardez cette vidéo? Et voilà, on a toutes nos cartes. Je retourne. Hop, hop. Wow. Déjà, je trouve ça super beau visuellement. Visuellement, je trouve ça super beau. Ouais, et magnifique. Ah, mais c'est la même carte, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Oui, alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon jeu, j'en ai partout. J'en ai dans mon soul bag. Non, mais ça, c'est fou. J'en ai dans mon soul bag. Et souvent, je mets des cartes
je mets des cartes en intention pour les personnes qui achètent le livre de Chloé, pour qu'elles puissent avoir un message et pour qu'elles puissent commencer leur exploration avec le livre. Et donc parfois j'ai des cartes en double qui me restent. Et je trouve ça super intéressant parce que les 2 cartes que j'ai sorties de mon oracle, c'est 1, 2, 3, 4. La guidance de l'univers et le message spirituel, c'est la même carte qui est sortie. Non mais est-ce que vous pensez que sur toutes les cartes qu'il y a dans ce paquet, il y avait une chance que ça sorte avec tout ce qu'il y a là? C'est incroyable. Bon, alors du coup, moi je dis que c'est le vrai message et qu'on va les garder comme ça et que celle-ci va nous permettre d'approfondir. Alors, l'énergie actuelle qui décrit l'état dans lequel nous pouvons être en ce moment. Alors bien évidemment, si ça résonne pour vous, bah, tant mieux. C'est marrant parce que effectivement, juste avant, je vous ai dit que ça avait bougé pour moi au niveau émotionnel, mais là, je sens vraiment une énergie très lumineuse, très connectée avec, son soi. Son soi. C'est comme si... pardon, excusez-moi, ça se fait vraiment bas, je bois mon café du matin. C'est comme si, en ce moment, vous étiez en phase avec vous-même. Comme si vous touchiez du doigt une partie de vous et que vous aimez profondément et que ça vous faisait du bien. Je trouve ça hyper positif et hyper beau. On voit, hein, elle est vers son étoile, elle la touche du doigt de la main et c'est un peu la sensation que j'ai. C'est comme si ça véhiculait, c'est ouais, ouais, mais en fait, tout va bien quoi. Je suis proche de qui je suis dans mon essence et ça me va. Voilà. Hop, je poigne. Je vous la mets là. Bon, non, je ne la mets pas là. Ensuite, le défi principal, c'est le... Alors donc, j'avais dit que c'était comment peut se manifester ce défi dans votre... Non mais c'est un truc de fou, je suis en train de recevoir un message de la personne, de l'ami dont j'ai parlé il y a 5 minutes. Mais c'est fou ça. Oui, parce que je mets mon téléphone en mode avion, mais il continue de m'envoyer les messages. Allez comprendre pourquoi. Alors, le défi du moment, pour ceux qui regardent cette vidéo, si ça vous parle. Alors, je parle pas forcément du 5 de bâton, mais j'en parlerai après. Je vais faire comme sur ma vidéo d'hier et parler juste avec ce que me dit la carte. La carte, elle me parle de conflit. Elle me parle de rivalité. Elle me dit... elle me dit que je me bats contre quelque chose. Alors, je me bats peut-être contre moi, mais je me bats peut-être aussi contre quelqu'un. Et en fait, comment ça se manifeste? C'est un défi qui nous invite à prendre notre place. C'est « Ok, je prends ma place. Tu ne prends pas ma place. » J'ai envie de la voir comme quelque chose de très positif, quelque chose de très ancré, avec cette couleur orange qui nous parle vraiment de cette énergie de vie qui nous pousse à agir. Hein. On est vraiment dans l'action, avant même l'action. C'est le principal défi qui va nous être proposé, c'est celui de se positionner en face peut-être de personnes qui ne le souhaitent pas. Vous voyez? Donc ça va nous parler de ça. Je ne suis pas d'accord et je le dis. Alors je peux le dire avec calme, hein, mais ça c'est pas la carte qui nous le dit, c'est moi qui vous dis, vous pouvez le proposer avec calme, avec douceur et pas forcément en croisant le fer avec quelqu'un. Parce que malgré tout, dans cette carte, il y a cette notion de... il n'y a pas la même notion qu'il y a dans la force où on manifeste son pouvoir dans la douceur. Là, il y a quand même quelque chose d'assez violent. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de manifester, cette dureté. Mais, en fait, vous renvoyez une énergie qu'on vous envoie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait,
quand quelqu'un vous attaque, vous êtes en mode défense. C'est pas vous qui êtes en mode attaque. Vous voyez, c'est un défi, prendre votre place. Et puis, la garder. C'est comme si l'énergie principale, vous montrez dans cette place et que votre défi principal, ça allait être de conserver votre place, quitte à vous positionner face à des personnes qui vont être plus toniques que vous dans qui vous êtes. Allez, on va regarder ce que dit le petit livre de Chloé sur le 5 de bâton. De toutes les manières, le 5 de bâton, pour ceux qui connaissent le tarot, ça nous parle de rivalité. Et là, je trouve que la carte, elle est aussi parfaite pour les débutants parce qu'on voit bien que c'est une joute. Alors, une joute, ça peut être une joute verbale aussi, hein, la métaphore de croiser le fer. Oui, alors là, s'il y a des pages qui sont marquées, c'est parce que c'est le prototype et que j'avais encore fait des corrections pour mon imprimeur. 5, voilà, 5 de bâton. Oui, alors cette carte porte en elle l'énergie de lutte. Je vous le montre en même temps, de lutte et conflit. Avec elle, les choses ne sont jamais simples. Il y a danger, il faut trouver le moyen de ramener la paix, la confiance et l'amour. Souvenez-vous que la lutte agit comme un barrage et empêche les bonnes fées de vous couvrir de leurs bienfaits. Alors oui, mais quand quelqu'un vous empêche, vous pouvez répondre, je dirais, fermement et pacifiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas une contre-attaque, c'est une défense. Je tiens mes positions. Voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je la vois, cette carte dans le défi qui vous est proposé. Dans la lumière, Chloé marque bien faire respecter ses limites, ne pas se laisser faire, voir au-delà des différences. Et c'est comme ça qu'elle me parle, cette carte pour le défi qui vous est proposé. Ensuite, très intéressant de tomber sur une carte sur laquelle Chloé a créé un sens que je trouve très... Ouais. La justice. Alors, cette carte représente les leçons importantes et comment elles sont pertinentes maintenant. Les leçons importantes du passé, c'est peut-être des leçons assez récentes. Et là, on est sur une carte qui est un arcane majeur dans le tarot de Chloé, donc c'est-à-dire quelque chose qui fait partie des 22 cartes essentielles du tarot, des cartes majeures. Je dis toujours ça là pour... désolée hein, pour ceux qui connaissent le tarot, mais j'ai reçu tellement de messages de personnes qui découvrent. Et cet arcane, c'est l'arcane de la justice. Donc là, sur son jeu, Chloé a pris l'ordre du tarot de Marseille. Dans le Rider-Waite, elle est en 11. Et vous avez vu comme c'est intéressant, elle est en 8 dans le Marseille et on est le 8. C'est le portail du 8. Donc, la justice, en général, ça nous parle, et c'est en ça que je trouve très intéressant d'avoir mis l'œil, de regarder soi-même si on est en accord avec ses valeurs. Ok ? Et les poupées russes, alors je sors de l'interprétation du tarot et je vais chercher dans le dessin de Chloé ce que ça me raconte. Ces petites poupées russes, c'est comme si c'était à chaque fois une meilleure version de moi-même qui sortait du chapeau. C'est-à-dire que ça, c'est moi. Mais à l'intérieur, c'est moi dans une autre version du passé. On est vraiment sur les leçons du passé. Une autre version de moi sur les versions du passé. Et à chaque fois qu'il sort une version de moi, c'est une version améliorée dans la mesure où j'ai vraiment fait attention à bien regarder comment je pouvais faire pour être en accord avec mes propres valeurs, intègre avec moi. Voilà. Et du coup, pour l'intention de cette carte, je dirais que les leçons du passé, c'est que... c'est marrant, tiens, je vais dire complètement autre chose, mais c'est vraiment ce que m'a inspiré, ce que je viens de vous verbaliser.
c'est que chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas en accord avec qui je suis profondément, ça m'est représenté dans l'expérience. Et donc si aujourd'hui j'ai quelque chose qui se manifeste dans ma vie qui ne me convient pas, c'est juste parce que j'ai peut-être pas été complètement dans mon intégrité. Voilà. Et maintenant, vous avez l'habitude, on va regarder ce que Chloé nous en dit, parce que même si j'ai bossé pendant très longtemps sur le livret pour le corriger pour l'édition, mais je me souviens plus. Déjà, c'est fou, hein. Je pense que j'ai un petit poids dans la tête. Je ne me souviens plus de rien, si ce n'est que j'adore la poésie de Chloé et son intelligence et sa sensibilité. Alors, ah oui, cette carte incarne une énergie fractale, c'est-à-dire qu'elle se répète de façon similaire à des échelles différentes. C'est la fameuse géométrie fractale de Benoît Mandelbrot. Sa présence nous rappelle que ce qui peut nous sembler insignifiant résonne dans l'éternité. Vous voyez, il y a encore autre chose. Voilà. Donc les leçons du passé, ça pourrait être aussi ça, en plus du message que je vous ai donné, que vous pensez que peut-être vous avez fait des choses qui n'ont pas d'importance. Et pourtant que c'est extrêmement important. Je vais vous donner un exemple. Ça a l'air tout bête, mais parfois, un sourire sur une journée de quelqu'un, ça peut lui sauver sa journée. Vous pouvez avoir fait quelque chose qui vous semble innocent, anodin, et avoir apporté beaucoup, beaucoup à quelqu'un. Et finalement, quand on va rendre les clés de cette vie, c'est juste ça qui compte. C'est comment on a aimé, qu'est-ce qu'on a donné à l'autre. Voilà. Et parfois, on a vraiment l'impression, finalement, je parle pour moi aussi, hein, que la vie n'a pas tant de sens que ça, que ma vie n'a pas forcément de sens, que je ne fais pas grand-chose. Mais à la fin de la journée, quand on reçoit des manifestations ou des témoignages de gratitude, on se dit « Waouh, ok, bon, ben, je suis contente d'avoir fait ça. » Et je continue et je recommence. Ça peut paraître insignifiant, mais c'est toujours présent. Alors, s'éveiller à sa vraie nature, la sagesse qui vient avec l'expérience. Alors ça, la sagesse qui vient avec l'expérience, ça va rentrer plus en lien avec la guidance que moi j'en ai faite avant de prendre le petit livre de Chloé. Et pour le plaisir, je vais vous lire le « Il était une fois », qui sont les petites histoires qui sont racontées pour chacune des lames, chacun des arcanes dans tout le livre. Chez ces petits êtres au corps de papier, on imagine la réincarnation comme une sorte de poupée russe, dont chaque vie serait une version particulière de l'âme et renfermerait déjà l'essence de la suivante. Ça rappelle un peu, malgré tout ce que j'ai dit. À chaque nouvelle version, un être de papier explorerait sensiblement les mêmes thématiques. Oh, il y a du chocolat. Non mais sérieux, je mange du chocolat en même temps que je tire les cartes. Bon, ça c'est pas nouveau. Mais toujours de façon légèrement différente. Les bonhommes de papier pensent que si on écoute toutes les vies, on finit par découvrir une plume enchantée. C'est la plume dont je n'ai pas parlé parce que je ne savais pas trop quoi en dire. Certains disent qu'un jour viendra où toutes les plumes seront découvertes et s'assembleront pour former le plumage du Dieu des dieux. Mais que c'est joli, Chloé, que c'est joli. Voilà. Moi, j'ai retenu le symbole de l'œil et pour autant, elle n'en parle pas. Mais vraiment, c'est ce qui m'a appelé le plus dans la justice du tarot classique. La justice n'a pas de bandeau parce qu'en fait, c'est moi qui me regarde et c'est moi qui me juge, c'est personne d'autre. Voilà. Ça, c'était la 4e carte, donc j'ai tiré avec le tarot de Chloé. La guidance va être longue, mais elle m'éclate, j'espère qu'elle vous plaira. La 5e carte, j'ai pris mon oracle et c'est la guidance de l'univers. Et c'était pour vous offrir un conseil, pour vous aider à naviguer dans cette période. Alors, vraiment, je l'ai noté comme ça, hein, puisque je l'ai noté, mon tirage, je l'ai vraiment écrit. C'est un conseil pour naviguer dans cette période. Et ce que vous avez, c'est une baleine qui évolue dans l'univers. Pardonnez-moi,
une baleine, la baleine, c'est l'animal avec le dauphin, le mammifère qui est relié aux mémoires akashiques, en ce qu'elle est super vieille, que ce sont des animaux qui ont été présents avec nous et qui sont réputés pour être comme les bibliothèques, les bibliothèques, oh là là, je vais y arriver, les bibliothécaires de toute l'évolution terrestre. C'est-à-dire que euh, ces baleines sont empreintes d'une grande sagesse et, et le conseil que ça pourrait nous donner, c'est pour traverser tous ces défis, toutes ces expériences, de nous mettre en lien avec la plus grande puissance de l'univers. Alors vous allez dire c'est bateau, mais pour moi, mais franchement quand je vous le dis, ça l'est pas. La plus grande puissance de l'univers, c'est l'amour. C'est juste ça. Alors, je vais prendre mon petit livret que j'ai écrit et je vais vous lire la sagesse du monde. Je télécharge les codes des mammifères célestes. Mais souvent, on est très attiré par les baleines et les dauphins. Bon, moi, j'ai demandé juste une représentation de baleines. Mais pour moi, les baleines et les dauphins sont les représentants ils sont en lien avec nous, en lien avec la conscience supérieure humaine, en lien avec d'autres plans de conscience. Et on le sait déjà que les dauphins ont une énergie curative. C'est des grands thérapeutes. Allez, je vous montre ma carte. Dans le texte de mon oracle, je présente souvent les textes comme des conseils ou des éclairages qui sont donnés par les enseignants d'Akasha pour soi. Tu te demandes pourquoi tu te sens une affinité particulière avec les baleines et les dauphins. Et c'est vrai que 9 personnes sur 10 se sentent en lien d'une manière particulière avec ces mammifères. Et pourquoi? Parce que ton âme se souvient. Ils sont les éléments vivants de la grille cristalline de la Terre. Tu as une affection intuitive pour eux car ils sont la manifestation de l'énergie de compassion vibrant dans les océans. Ils portent en eux l'histoire de la Terre et sont d'une essence sacrée. Et l'énergie de compassion, les amis, l'énergie de compassion, c'est une manifestation particulière de l'amour. C'est l'amour sans émotionnel, la compassion. Tiens, les baleines sont les bibliothécaires moléculaires de l'évolution terrestre. Elles disent que nous devons atteindre le stade de notre évolution où nous deviendrons vraiment des chercheurs de nous-mêmes. Et du coup, dans cette carte conseil, pour traverser les énergies du moment, les baleines et les dauphins, avec cette carte, la sagesse du monde, nous invite à aller rechercher en nous-mêmes une source inépuisable de savoir que nous avons quand nous sommes vraiment connectés avec notre essence divine. Voilà. Allez chercher à l'intérieur de vous. Vous avez déjà la connaissance, vous avez déjà le savoir. Il suffit d'aller puiser dans votre jarre spirituel pour renouer avec tout cela. On repart avec le tarot de Chloé pour la carte numéro 6. Je me souviens déjà plus ce que c'est l'opportunité cachée. Alors, cette carte révèle une opportunité ou un avantage qui n'est pas immédiatement visible pour le consultant. Tu m'étonnes que ce n'est pas visible. Oui, parce que là, le marcheur, il est épuisé. Il a fait 1000 tâches à la fois, il a effectué 1000 tâches à la fois, il n'en peut plus. Vous voyez, on est toujours dans ce monde flamboyant, le monde qui est associé pour ceux qui connaissent le tarot, au bâton, donc 10 de bâton. Et on est sur la fin de la série
où le marcheur, il est fatigué de tout ce qu'il a fait depuis le début de la série. Et là, c'est exactement ça. C'est que maintenant, va falloir se reposer. Et la carte, elle va au-delà du 10 de bâton, parce que le 10 de bâton, il va nous parler de fardeau. Et que là, ça va nous parler de repos. Mais en fait, le repos, c'est un repos bien mérité. L'opportunité cachée, c'est que je suis épuisée, mais je suis épuisée parce que j'ai fait un max de trucs avant. Et du coup, je sais que maintenant, je vais pouvoir me reposer finalement en ayant conscience que j'ai fait de mon mieux, que j'ai abattu une tonne de choses pour mon évolution personnelle et que j'ai droit à un petit temps de repos. Je dirais que c'est l'opportunité. Alors, comment nous en parle Chloé de cette carte vous voyez, j'aime bien que ça soit tombé sur une opportunité cachée. Alors, le 10, oui, le repos s'impose. C'est ça que j'aime aussi beaucoup dans le jeu de Chloé parce que on n'a même pas besoin de voir que c'est le 10 de bâton, on comprend tout de suite ce qui se passe. Mais on va aller chercher la magie dans la carte. Oui, le marcheur de papier ressent une vive douleur en bas du dos, comme s'il avait porté une charge trop importante pour sa fine silhouette. Est-il possible que les pensées aient un poids? Oh mais tellement. Si Peter Pan pouvait s'envoler avec des pensées agréables, se pourrait-il que les soucis nous alourdissent? Le corps de notre ami semble déjà connaître la réponse à cette question. Eh oui, cette carte met en lumière un épuisement causé par une charge que vous n'auriez pas dû porter sur vos épaules. Il est temps de prendre conscience de votre valeur et de ne plus vous infliger cette peine à l'avenir. Être capable de sentir ses limites, un repos réparateur, savoir dire stop. Alors, j'ai envie d'aller au-delà du message divinatoire pour dire que vous vous êtes donné beaucoup de peine et que de toutes les manières, ça en vaut toujours la peine, mais que maintenant vient le temps de la libération et de la prise de conscience que vous valez vraiment quelque chose de significatif. Donc, le repos s'impose, mais parce que aussi vous prenez conscience de la valeur que vous avez. Voilà pour l'opportunité. Le résultat, 1, 2, 3, 4, 5. L'action recommandée. Alors, la carte numéro 6 suggère une action spécifique ou une approche que, j'avais pas vu, que vous devriez adopter. Alors, on est sur une carte, pour ceux qui connaissent le tarot, je ne vous en parle même pas, c'est la tour, donc ça va tout de suite vous parler, je le dirai en deuxième temps. Le sol faillible, notre petit marcheur là, il tombe d'une construction qui s'effrite et qui le ramène au sol. Pouf, il tombe. Et il tombe d'une construction. En fait, je reprends cette phrase parce que c'est exactement ce dont nous parle la tour. La tour, ça nous parle de sortir de notre propre construction que nous avons érigée en croyance souveraine à tel point qu'on est incapable d'avoir une ouverture d'esprit. Et ça, c'est la carte action recommandée. Finalement, le petit marcheur, le fait qu'il tombe comme ça et qu'il tombe et qu'il fasse tomber toutes ses constructions, c'est une très bonne chose parce que ça va lui permettre, même si c'est une carte pas super confortable, ça va lui permettre d'ouvrir sa conscience sur des choses, sur des points de vue, sur des idées. Et ce qu'il ne s'autorisait pas parce qu'il était complètement enfermé dans ses croyances. Du coup, l'action qui est recommandée, l'approche, finalement, c'est peut-être d'enlever les croyances, je ne dirais pas les croyances limitantes, mais les croyances souveraines, les injonctions qui ont fait que ce marcheur, il a plein d'idées sur plein de choses, mais il n'a aucune ouverture sur le reste du monde.
Donc le conseil, c'est ça. Hein. Laissez tomber, laissez-vous tomber. Les croyances souveraines qui ne sont souveraines que pour vous, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc dans ces cas-là, on laisse tomber. Hop. Et ça, c'est le résultat. C'est la carte 7, c'est le résultat potentiel. Si les conseils et actions sont respectés, eh ben, j'ai pris l'oracle de Chloé qui nous parle de quête, qui nous parle de partir à l'aventure, qui nous parle de gravir des nouvelles montagnes avec le bâton de pèlerin, de découvrir de nouveaux joyaux sur son chemin, d'apprendre de nouvelles choses. C'est une carte qui nous parle d'aventure et de connaissances. Et si effectivement vous écoutez le conseil et l'action de cette guidance, ben vous voilà reparti. C'est une carte qui pourrait s'approcher de la carte du fou, mais c'est une carte d'oracle. Et là, pour le coup, on va prendre le « Il était une fois ». Et la quête, c'est le début du voyage du petit marcheur. Mais c'est le début du voyage sans des croyances souveraines et limitantes, en ayant conscience de sa valeur, en étant vraiment connecté et à sa place, et en ayant vraiment, grâce à cette introspection intérieure, renoué avec tout plein de savoirs issus de vie antérieure. Alors, on va voir ce que nous en dit Chloé. Ah ben, voilà. Il n'est pas de lieu, de condition ou de situation incompatible avec ta quête. L'esprit peut abolir bien des distances, surmonter main oracle. Alors, il était une fois, notre petit marcheur de papier commence son voyage. Il n'a avec lui ni boussole, ni bagage. Il part ainsi à l'aventure, sans attente et sans attache. Il n'a pas de destination pour son voyage. Il sait juste qu'il a envie de marcher. Il suit simplement cette idée. C'est une nouvelle aventure, dépouillée de tout ce qui pose problème jusqu'à aujourd'hui. Et la 8e carte, c'est exactement la même. J'adore le message spirituel. C'est renouer avec sa sagesse intérieure qui vient en redondance avec la carte de la guidance de l'univers. Je trouve ça super sympa. Mais bon, je vais quand même en tirer une autre. Une autre pour compléter. Hop. Recouvrement d'âme. Ouh, ça vient me donner une belle information supplémentaire. Le recouvrement d'âme, c'est, je réintègre tous mes fragments d'âme. Les chamans partent du principe que la seule maladie que nous ayons, c'est une maladie spirituelle qui fait que nous sommes séparés de notre entièreté. Et les chamans proposent du recouvrement d'âme. Je vais très vite pour expliquer ça, pour que nous allions récupérer ces parties de nous et que nous soyons plus complets. Et ça vient ajouter au message spirituel que sur cette quête, à chaque fois que vous partez à l'aventure, sans savoir où vous allez, eh bien, vous repartez en ayant suivi ces conseils, avec cette ouverture de portail, avec une partie de vous plus complète, avec une partie de vous qui est retournée à la maison. Donc, ce marcheur, à chaque fois qu'il part à l'aventure, en ayant fait ce travail, en ayant fait cet ouvrage, il est un peu plus sage, un peu plus construit, un peu plus entier. Voilà. Et du coup, eh bien, je ne me suis pas du tout rendu compte. Je pensais que c'était une vidéo qui allait être assez courte, mais non, elle est longue. Je vous invite à me laisser vos commentaires, voir si ça vous a parlé. Et je vous remercie encore infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et bon portail!